À partir de cette animation, vous allez comprendre comment un CD transforme des informations de type optique en tension numérique. Comme nous l'avons vu précédemment, la piste d'un CD est constituée de plats, landes, et de creux qu'on appelle pit en anglais. Deux cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, eh bien, le rayon lumineux, ici, est envoyé sur le CD, il est réfléchi, donc il se trouve actuellement dans un creux. La totalité du rayon lumineux se trouve dans un creux, et à ce moment-là, on détecte un 0, ici, en sortie du CD. Donc, lorsque le faisceau lumineux se trouve sur un creux, eh bien, on obtient une valeur numérique égale à 0, c'est-à-dire une tension basse. Lorsque le faisceau laser arrive sur un plat ou sur un creux, il se forme des interférences constructives entre les faisceaux réfléchis. Le système optique attribue une tension basse, donc un bit égal à 0. C'est le cas ici où le laser se trouve soit ici sur un plat, soit éventuellement sur un creux. Voyons ce qui se passe maintenant lorsque les rayons optiques ici chevauchent à la fois un plat et un creux. On va mettre lentement cette animation et on va regarder ici, dans ce cas-là, eh bien, nous avons à ce moment-là une valeur haute de tension lorsque le rayon lumineux est à la fois sur un creux et sur un plat. Cette valeur haute de tension correspondra au chiffre 1, chiffre binaire égal à 1. Lorsque le faisceau laser chevauche à la fois le creux et le plat, on observe des interférences destructives. Le système optique attribue la valeur 1 au bit, donc une tension haute. C'est le cas où on voit le faisceau laser ici, à la fois sur un creux et sur un plat. Mais je l'entends bien, votre âme de scientifique. J'ai très bien ce qu'elle dit, là, l'âme de scientifique. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi est-ce que quand le faisceau laser tombe à la fois sur un creux et sur un plat, il y a une interférence destructive? On va le voir maintenant. Alors, pourquoi des interférences destructives ou constructives? Imaginons que ces deux rayons lumineux arrivent ensemble sur un plat. Eh bien, ils vont parcourir exactement la même distance entre l'aller et le retour pour la réflexion. Donc, les deux rayons lumineux ayant parcouru la même distance, ils arrivent en phase sur la cellule et on observe une interférence constructive. On lui attribue le bit égal à 0. Si maintenant, on est à la fois sur un plat et sur un creux, eh bien à ce moment-là, il y a un rayon lumineux qui va faire un aller-retour avec une distance L, et l'autre rayon lumineux, eh bien il va faire un aller-retour avec une distance L plus quoi? Eh bien le creux faisant lambda sur 4, L plus lambda sur 4 à l'aller, lambda sur 4 au retour, ça nous fait donc L plus lambda sur 2. Un rayon lumineux va arriver en ayant parcouru une distance L, l'autre une distance L plus lambda sur 2. Les deux rayons arrivent en opposition de phase, vous reverrez pour cela le chapitre 3. Ça va produire des interférences destructives. On va attribuer le bit 1 aux interférences destructives. Sur ce schéma, on pourra découvrir que pourquoi le 0, pourquoi le 1. Allez, réfléchissez. Bon, le laser ici se trouve sur le plat, donc les faisceaux réfléchis sont en phase, ils parcourent la même distance, le bit attribué vaut 0. Dans ce cas-là, par contre, le faisceau laser est à la fois sur un plat et un creux, donc interférence destructive, 1, 1, etc. Conclusion, le principe de lecture d'un disque optique est basé sur l'interférence constructive, bit égale 0, ou destructive, bit égale à 1, des faisceaux laser réfléchis par la surface du disque.